gouvernement congolais est en train d'utiliser l'appel au génocide des Tutsis pour sensibiliser la jeunesse congolaise à entrer en guerre contre la rébellion du M23. Ce sont les jeunes de Wazalendo capturés sur les champs de bataille par les combattants du mouvement M23 qui témoignent. Leta yaradusensibilije iduha imbunda ngo tujye kwica abatutsi dutwike n'inzu zabo tujye n'inka zabo. C'est l'État congolais qui nous a sensibilisés, on nous a donné les armes et on nous disait d'aller tuer leurs vaches et incendier leurs maisons et les tuer les Tutsis. None wowe ufite imyaka ingahe? Tu as quel âge? Imyaka 15. Wowe ufite imyaka ingahe? J'ai 15 ans. Ces jeunes combattants Wazalengo sur terrain, ils travaillent ensemble avec les combattants du mouvement FDLR, connus pour avoir commis un génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Les jeunes du FDLR, capturés au combat par le M23, racontent s'être engagés dans ce mouvement génocidaire parce que leurs parents étaient des combattants FDLR. Je suis né au Rwanda à Mudende. M'a amené, j'étais tellement un enfant et je suis entré directement au sein des FDLR. Mon père c'était un FDLR. Directement moi aussi je suis un FDLR. Je suis rentré au FDLR. Uko nisanze muri Congo papa avuga ko navukiye mu Rwanda muri Mutura. Papa me dit souvent que je suis né au Rwanda vers Mutura. Tugeze muri Congo ubwo nari ndi umwana mutoya kuko papa yari FDLR nanje nguze. Nous sommes arrivés, j'étais un enfant. Papa était un FDLR directement. Je suis grandi et je suis devenu directement FDLR. Le fait que certains auteurs du génocide contre les Tutsis dans les sous-régions n'ont pas été punis, les autorités congolaises croient qu'elles peuvent faire un génocide des Tutsis sans aucun risque d'être poursuivies en justice. Selon Dr Emmanuel Nkurunziza, analyste du discours et expert dans les études sur le génocide. Pourquoi donc est-ce que la RDC, en RDC, ce discours anti-Tutsi, ce discours génocidaire n'est pas réprimé? Tout d'abord parce que le pouvoir en place au Congo a des liens étroits qui datent d'il y a très longtemps avec des miliciens génocidaires, des ex-FARC. Pour le cas du Rwanda, nous savons tous que depuis leur défaite, leur déroute en 1994, ces génocidaires se sont repliés sur la République démocratique du Congo, Zaïre. Alors, nous tenons absolument à signaler aussi que c'est à cette époque qu'a été signée une convention de coopération entre les ex-FARC d'une part et le CNDD-FDD, le CNDD qui était alors CNDD d'autre part, et que ce CNDD malheureusement est au pouvoir au Burundi et n'a jamais été inquiété pour le même crime de génocide qu'il a commis d'abord de commun accord, conjointement je veux dire avec les ex-FARC rwandais, mais aussi ce qu'il a commis, je veux dire à titre personnel je dirais, au Burundi. Donc voilà d'abord, voilà la deuxième raison qui fait que ce discours se poursuit, simplement comme je disais, c'est parce que on observe cette impunité totale au Burundi. Et plus qu'une impunité, ce sont des pratiques qui amènent au pouvoir. C'est le cas malheureusement du Burundi, où le CNDD n'a d'autres mérites, n'a commis d'autres, je veux dire, n'a mis en marche aucune autre politique avant d'accéder au pouvoir, si ce n'est que d'exterminer la population tutsi. L'autre raison pourquoi ce discours se poursuit en toute impunité, c'est parce que c'est vrai que ce n'est pas notre devoir de critiquer la politique congolaise, mais que ça constitue un dérivatif efficace par rapport aux problèmes internes au Congo. Parce que s'il n'y avait pas ce besoin d'une distraction, donc d'un dérivatif qui permet au pouvoir de tout blâmer, de tout mettre sur le dos de ces pseudo-envahisseurs tutsis, eh bien, il n'y a aucune raison à ce que le pouvoir, le régime congolais, n'interviendrait pas et ne sévirait pas contre ces tenants et ces pratiquants de l'idéologie génocidaire. Il y a enfin le fait que, toujours au Congo, le pouvoir actuel, dans sa tentative de régler le problème à l'est du Congo, il a eu, je dirais, une manne qui vient de Burundi, parce que la République du Burundi étant aux mains de miliciens génocidaires impunis et impénitents, qui ont déjà signé des accords de coopération avec les ex-FARC, mais que les ex-FARC se sont transformés aujourd'hui en FDLR
et qui sont ces forces même qui sèment la désolation dans l'Est du Congo, qui s'attaquent aux Tutsis. Il est tout à fait logique, même si c'est triste, que la République burundaise y envoie le régime illégitime, y envoie ses forces qui prêtent main forte à ces miliciens génocidaires. En 1998, un ancien vice-président de la RDC du nom de Abdoulaye Rodia Dombassi avait appelé la population congolaise à tuer les Tutsis dans ces termes. Il faut écraser les insectes Tutsis. À cette époque, un millier de Tutsis a été sauvagement massacré dans la ville de Kinshasa.